Soyez les bienvenus et on peut encore acclamer le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous pouvons prendre l'écriture. Un roi chapitre 18, le verset 36 à 41. Pour parler sur Dieu approuvant Élie, le prophète. Dieu approuvant ou confirmant. Amen. Alléluia. 1 roi 18, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. On va s'arrêter là. Père bien-aimé, que tes grâces et tes bénédictions viennent sur ta parole, et que, oh Dieu, nous puissions tirer le meilleur pour notre marche de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu approuvant Élie, le prophète. Amen. Alléluia. C'est un test merveilleux. Un test, amen, que nous aimons bien. Gloire au Seigneur. L'expérience du mont Carmel. Amen. Où l'homme de Dieu, Élie, amen, a été rejeté par tout Israël. Amen, rejeté. Le vrai prophète a été rejeté. Mais les faux prophètes ont été bien reçus, ont été acclamés. Gloire au Seigneur. Amen. Mais Dieu, voyez-vous, Dieu prend position. Amen, pour Élie. C'est lui qui l'a envoyé. Amen. C'est cela, comme nous le lisons dans le Nouveau Testament. Amen. Dieu n'approuve pas. Ce n'est pas celui qu'il n'a pas recommandé, ce n'est pas celui qui n'a pas envoyé qu'il approuve, mais il approuve celui qu'il a envoyé, c'est lui qu'il recommande, c'est celui-là que Dieu approuve. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, en tout lieu où Dieu envoie, amen, quelqu'un, Dieu envoie son serviteur, il y a un signe surnaturel qui doit accompagner son serviteur. Amen. Le surnaturel doit l'accompagner afin de certifier que c'est Dieu qui envoie cette personne. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et ça, ce n'est pas lié au nombre de personnes. Qu'il y ait beaucoup de personnes qui suivent cet homme, ou qu'il y ait peu de personnes qui suivent cet homme. Amen. Mais la vérité n'est pas liée au nombre. Gloire à Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 7. Dieu parlant à Israël, qu'on ne regarde pas au nombre. Amen. Le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Ce n'est point parce que tu surpasses, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples.
que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, même parce que l'Éternel vous aime. Amen. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas à cause du nombre que l'Éternel vous aime, amen, que l'Éternel se tient à vos côtés, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous que Dieu ne tient pas compte du nombre. Amen. Ainsi, voyez-vous, lorsque l'Esprit de Dieu suit sa parole, l'Esprit de Dieu suit la vérité. Amen. Et partout la vérité se tient. Ou partout où un fils de Dieu se tient dans la vérité, soyez certains, la grâce de Dieu vous environnera. Amen. Dieu se tiendra là pour garder, amen, pour vous garder, afin de confirmer, amen, aux yeux du monde, que vous vous tenez, amen, au bon endroit. Amen. Lorsque votre cœur a soif de la vérité, et que vous tenez cette vérité, amen, tenez bon. Gloire au Seigneur. Dieu ne vous laissera pas dans la confusion, mais il vous soutiendra. Amen. Parce que en vous bénissant, en vous élevant, en vous confirmant, amen, alléluia, en vous justifiant aux yeux des hommes, il se justifie lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Lorsque un homme se tient dans la ligne du devoir, Dieu se tient là à vos côtés. Lorsque Abraham envoya Eliezer de Damas, il a dit, va, l'ange de l'Éternel ira devant toi pour, amen, pour te donner du succès. Amen. Parce que Abraham, amen, Eliezer était dans la ligne du devoir. Il était en train d'accomplir quelque chose qui était dans le plan de Dieu. Amen. Parce qu'il devrait choisir la bonne épouse. Amen. Pour Isaac. Afin que la lignée royale, la sémence royale ne soit pas perdue. Gloire au Seigneur. Parce que la sémence royale doit voyager suivant la bonne trajectoire jusqu'à ce que ça atteigne Jésus-Christ. Alors Dieu veille sur cela. Et aussi longtemps que, voyez-vous, nous sommes sur le bon chemin. Amen. Afin de travailler pour la venue du Messie. Amen. Dieu se tient là pour nous aider, pour nous encourager. Amen. Lorsque c'est son œuvre que vous êtes en train d'accomplir, Dieu se tient là pour vous encourager, pour vous accompagner. Lorsque nous prenons dans Marc chapitre 16, je crois que c'est le verset 18, le verset 20. Amen. Alléluia. Jésus, amen, Jésus s'était retiré physiquement, mais son esprit était là. Et Dieu ne manquera jamais de témoins. Son esprit est là, amen, pour oindre des hommes, afin que son œuvre puisse se poursuivre. Amen. Et ceux qui sont ses envoyés et qui travaillent, amen, afin que sa volonté soit accomplie et que Dieu soit reconnu et que son nom soit élevé pour que son évangile soit perpétué. Gloire au Seigneur. Lui-même se tient derrière eux et avec eux pour les conduire. Gloire au Seigneur. Parce que ces personnes ne travaillent pas pour eux-mêmes, mais ils travaillent pour le Seigneur. Et celui pour lequel ils travaillent est là, amen, pour confirmer que c'est sa parole et donner du succès à ceux qui travaillent pour lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous le croyons? Amen. Amen. C'est cela. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Lorsque
Amen, l'homme se tient dans la volonté de Dieu, vous voulez accomplir ce qui est juste pour donner gloire au Seigneur, Dieu est avec vous. Amen, il vous soutiendra. Gloire au Seigneur, parce que vous êtes en train de travailler pour sa gloire et pour l'honneur de son grand nom. N'est-il pas merveilleux? Que Dieu soit béni. Amen. Lorsque, voyez-vous, William Branham vint, amen, il est venu, amen, pour accomplir la promesse, conformément à la promesse de Dieu, pour accomplir ce que Dieu a arrêté dès avant la fondation du monde, concernant le temps dans lequel nous vivons. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, il a envoyé William Branham conformément à la parole. Et il ne l'a pas abandonné. Amen. Aussi longtemps qu'il obéissait et qu'il se laissait entre les mains du Seigneur, le Seigneur le soutenait. Amen. Et le gardait, le conduisait, confirmait tout ce qu'il faisait. Le 9/5e mois 53, la colonne de feu, au paragraphe 38 à 46. Amen. Aussi longtemps que votre cœur est attaché à la vérité de la parole, tant que Dieu n'a pas fini avec vous, le diable ne peut pas vous envoyer de façon prématurée dans la tombe. L'armée la plus puissante de sorcellerie du village ne peut vous prendre. Pour que les ennemis prennent Israël, il faut que Dieu les livre entre leurs mains. Amen. Ainsi, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, alors Jésus tient votre vie entre ses mains. Donc, pour que quelqu'un vienne te prendre dans ses mains, il faudrait qu'il permette à cette personne de le faire. Est-ce que vous voyez un peu l'image? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, amen, je le dis toujours, lorsque vous venez au Seigneur, venez au Seigneur. Soyez sincères. Abandonnez votre vie totalement à lui. Servez-le. Non pas pour un intérêt quelconque, mais comme une bonne femme, servez-le, votre époux, parce que vous l'aimez. Amen. Il a dit ici, ce n'est pas à cause de ta beauté, ce n'est pas à cause de ta grandeur, ce n'est pas à cause de ceci, mais c'est parce que je t'aime. Amen. Que je veille sur toi, que je suis avec toi, Israël. Vous comprenez cela? Amen. Si nous l'aimons, lui qui nous a aimés le premier, et parce qu'il nous aime, il nous garde, il prend soin de nous. Et parce que nous aussi, parce que nous l'aimons, nous gardons sa parole. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Et quand il nous aime, alléluia, il nous garde, il prend soin de nous, il nous défend. Et nous aussi, quand nous l'aimons, parce que nous l'aimons, nous défendons aussi sa parole. Comme Naboth. Amen. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour que l'héritage des pères ne soit pas perdu. Amen. Comme Dieu n'a pas laissé son prophète dans la confusion. Parce que nous voyons ici Élie, il était seul. Il était seul. Quelquefois, vous retrouvez quelque part là-bas, vous êtes seul. Ou bien même nous sommes là, des gens vont nous abandonner. Et quelquefois, vous pensez même que vous êtes seul. Ce n'est pas parce que les gens vous quittent que vous êtes faux. Non. Vous devez avoir la révélation de ce que vous croyez. Ce n'est pas parce que les gens vous abandonnent que vous êtes dans le faux. Les gens peuvent vous abandonner eux tous et vous laisser seuls. Et cependant, Dieu dit ce n'est pas à cause du nombre, mais c'est parce que je t'aime. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Jésus a nourri combien de personnes? Par 2 fois 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. À un autre endroit, 4000, sans compter les femmes et les enfants. 9000, sans compter les femmes et les enfants. Frère, quelque part, nous devons même comprendre que les miracles ne gardent pas quelqu'un dans une église. Amen. Les miracles ne gardent pas quelqu'un dans une église. Or, s'il peut y avoir beaucoup de miracles, les gens vont rester. Mais quelquefois, ils peuvent rester sur les chaises, mais ils ne resteront pas dans la parole. Ils peuvent rester sur les chaises, mais ils ne resteront pas dans la parole. Amen.
Jésus a multiplié combien de pains? Mais c'est un miracle de création. N'est-ce pas? C'est un miracle de création. Amen. Prendre deux poissons, un poisson, et en nourrir des milliers, jusqu'à ce qu'il reste encore 7 poissons, 7 paniers. C'est un miracle de création. Les gens ont vu ça. Ils ont mangé des poissons créés, des écureuils créés, mais cependant ils sont restés incrédules. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Jean 6, là-bas, il dit, mais et vous, pourquoi ne vous en allez-vous pas aussi? Il n'a pas dit non, parce que tu as les poissons de la vie éternelle. Parce que tu as les pains, mais tu as la parole. Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Mais les gens l'ont abandonné et ils l'ont laissé seul. Mais cependant, il n'avait pas la vérité, il était la vérité. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Il était la vérité, il était la parole. Mais les gens l'ont abandonné. Amen, alléluia. Son propre apôtre l'a livré à être crucifié. Mais cependant, il avait la parole. Et William Branham dit, si un homme de Dieu se tient dans la vérité, il dit, ne l'oubliez pas. Gloire au Seigneur, frère. Cette mentalité-là garde une assemblée. Et quel que soient les vents et les tempêtes qui vont souffler dans le champ de Véa, ça ne doit pas décourager les autres arbres. Il y en a qui vont tomber, mais il y en a qui ne tomberont pas. Et cette mentalité garde l'assemblée. Béni soit le nom du Seigneur. Si un homme se tient dans la vérité, William Branham dit, ne l'oubliez pas, tôt ou tard, les gens l'abandonneront. Et non pas des moindres. Amen. Alléluia. Mais, regardez Moïse. Dans Nombre chapitre 14 ou 16, les gens même, la Bible dit, les 250 et tout ça, ceux-mêmes qu'on convoquait, lorsque c'était 250 anciens. Les anciens, c'est-à-dire lorsqu'il y a réunion, quand on dit, bon, on va faire réunion, les autres s'en vont à la maison, et puis tout ça, mais ceux qu'on convoque là, qui sont les plus proches, ce sont eux qui ont abandonné Moïse. Mais quand le peuple comprend ça, ça donne une assemblée solide. Ça donne une assemblée solide. Amen. Ce ne sont pas des personnes que, amen, un petit vent va venir effrayer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce ne sont pas les gens qui doutent facilement. Dieu a toujours confirmé. C'est lui qui l'envoie. Amen. Alléluia. Et il a confirmé William Branham. Amen. Par la présence de la colonne de feu. Le cachet de Dieu. La colonne de feu, le cachet de Dieu sur sa tête. Amen. Il confirme. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Élie était là. Il était obligé de fuir partout. Les gens pouvaient dire, mais si Dieu est avec lui, comment il peut fuir comme ça? Hein, lui qui est il représente Dieu sur la terre. Il est la bouche de Dieu. Il peut prononcer un mot. On peut même dire, mais n'est-ce pas lui qui a fait descendre le feu sur 50 hein, trois groupes ou bien quoi? De 50 soldats, 3 groupes de 50 soldats par 3 fois. Hein? Vous comprenez cela? 50 soldats ont été envoyés par Akija et tout ça. Akazia, merci sœur. Gloire au Seigneur. Akija, c'est le prophète. Hein? Le roi Akazia a envoyé, amen, 50. Le feu est descendu, Mais le voici. Lui qui fait descendre le feu sur les gens. Hein, comme il a été dit à Jésus, fais ici ce que nous savons que tu as fait à Capernaum. Gloire au Seigneur. Mais il était obligé de fuir. De fuir devant Jézabel. De fuir devant Akab. Aller se cacher. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous ici, il avait un pasteur
Amen, docteur baptiste, un grand prédicateur baptiste, qui était vraiment contre la guérison divine. Pour dire que cela n'existe pas. Et au-delà de cela même, il disait même que William Branham c'est un faux prophète. Lorsqu'il devait même prêcher ici ou là, il envoyait même des messages dans la ville et tout ça, pour dire aux gens de ne pas le recevoir. Amen. Et il a défié William Branham dans un grand coin où il avait plus de 30 000 personnes pour le confondre, pour que les gens sachent que c'est un faux. Vous comprenez cela? Alléluia. Tout débat que les gens peuvent lancer aujourd'hui concernant le message a déjà été remporté. Peut-être que c'est nous qui n'avons pas encore atteint un niveau de connaissance et tout ça pour pouvoir apporter des réponses là où il faut. Mais ce sont des questions et des débats qui ont déjà été remportés par le prophète. Gloire à Jésus-Christ, c'est cela. Amen. Comme nous parlons de David, lorsque David a vaincu Goliath, ses serviteurs qui l'ont suivi et qui ont été aguerris, la Bible dit, les vaillants serviteurs de David, ils ont aussi vaincu des Goliaths. Ils ont aussi vaincu des Goliaths. C'est-à-dire le même esprit de Goliath, amen, qui était au commencement là-bas, amen, l'homme était mort, mais l'esprit de Goliath s'est passé d'une personne à une autre, et les serviteurs de David ont vaincu aussi ces Goliaths. Ils ont chassé les mêmes démons, amen, dans ces personnes-là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide à demeurer fermes. Lorsque nous suivons un message, un prophète, un homme qui a été confirmé par Dieu, amen, alléluia, nous devons garder le cœur en paix. Nous devons être, amen, marcher dans l'assurance, être tranquille. N'est-il pas merveilleux? Amen. Et puis quelquefois, Dieu ne va pas vous donner des signes à tout moment, à tout moment, à tout moment. Mais il vous donne un. Et ce un là, ça te suffit. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, donc, un des proches de William Branham, des anciens et tout ça, Bosworth. Amen. Alléluia. Ce défi-là, William Branham dit non, moi j'aime pas les débats de contradiction et autres, ça ne sert à rien. Il dit, j'ai plein de membres ici, combien de milliers de membres qui m'attendent pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas bien d'aller faire des débats contradictoires et toutes ces choses-là, c'est pas la peine. Mais Bosworth a dit, non, il nous faut partir. Et si tu permets, je vais y aller. Gloire au Seigneur. Amen. Et il est parti. Amen. Et derrière, la vie du comme de la même manière, Jésus, amen, ses frères lui ont dit, si tu es Dieu, va, montre-toi parmi les gens, etc. Et voyez-vous le prophète, amen, derrière cela avec sa femme, il est aussi parti à ce lieu-là et il s'est assis, il a pris habit, c'est presque couvert, et puis il était assis dans les tribunes là-bas. Et l'un de ses anciens, voyez-vous, l'un de ses anciens qui croit en lui, était sur l'estrade pour relever le défi. Amen. Que Dieu donne à chaque assemblée des frères, des Bosworth qui relèveront des défis. Amen. Pas des personnes pour briser le cœur du pasteur, mais des gens, des femmes, des frères qui réjouiront le cœur du pasteur. Amen. Et il était là-bas à se débattre, à poser des questions, et il avait confondu même ce docteur baptiste. Gloire au Seigneur. Il a dit, est-ce que les 7 noms rédempteurs, les 7 noms rédempteurs, Jéhovah Nissi, Jireh, Rapha, Shalom et tout, est-ce que ces 7 noms rédempteurs, alléluia, sont-ils tous en Christ? Est-ce que Christ incarne ces 7 noms rédempteurs? Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme était bloqué. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous là, lorsqu'il était bloqué, voyez-vous, lorsque le faux, il est dans la colère, il passe en palabre. Amen. Alléluia. Et c'est en ce moment-là, amen, Dieu va,
donné à son prophète de descendre sur l'estrade. Et cette photo sera prise. N'est-il pas merveilleux? Dieu confirmant son prophète. Il a confirmé Élie. Il a confirmé Jésus. Et il confirme William Branham. Nous marchons dans un message déjà confirmé. Amen. Nous marchons dans un message déjà confirmé par Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est comme nous chassons le diable. Nous chassons le diable comme David a vaincu Goliath. Ses serviteurs combattent des Goliaths déjà vaincus. Amen. Nous combattons des démons Satan déjà vaincus. Et ils ont dit, nous ne l'avons pas envoyé là. Monsieur Best est venu de son propre chef. C'est-à-dire lui-même de lui-même. C'est le diable. Amen. Il n'a pas été envoyé par le collège de l'église baptiste, mais de son propre chef. Il a décidé de combattre, de s'opposer au prophète. Il était mieux avisé. 30 000 personnes étaient assises là. Voyez, il a donc dit non, ils ne m'ont pas envoyé. Best a dit qu'il était venu de son propre chef. Très bien, c'était alors en ordre. Il a dit, je voulais juste savoir s'il s'est alors assis. Et alors M. Best a sauté et a dit, laissez-moi voir ce guérisseur divin. M. Bofworth a dit, eh bien, il n'est pas un guérisseur divin. Il a dit, ses livres sont traduits dans environ 17 différentes langues. Donc vous voyez, Bofworth défend William Branham et Best en train de combattre la doctrine et le ministère de William Branham. Donc, Dr. Best est là pour défendre le ministère du prophète. Amen. Alors, le frère va dire, les messages de William Branham sont traduits dans environ 17 différentes langues. Il n'a jamais dit qu'il était un guérisseur divin. Il prie simplement pour les malades. C'est Christ qui est le guérisseur. Amen. Et il a dit, eh bien, vous brandissez des signes, des miracles chaque soir. Et frère Bofworth a répondu, il a dit, bien sûr. En effet, un miracle, c'est quelque chose que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Et il a dit, dans le domaine surnaturel, a-t-il dit, à un don qui connaît et prédit, et nous annonce des choses même, des semaines et des mois, et tout en avance. Et il a dit, cela ne manque jamais d'être juste tel que. Il a dit, c'est un miracle. Eh bien, il ne pouvait rien dire à ce sujet. Il a dit, c'est ça, d'après monsieur Webster, pourquoi c'est un dictionnaire ou quoi? Si vous voulez discuter à ce sujet, discutez avec lui. Il a alors dit, faites-le venir, que je le voie accomplir un miracle, et que je vois cela durer une année. Et il a dit, votre esprit est ému. Il a dit, vous n'êtes qu'un tas de saints exaltés comme qui par ici, a-t-il dit, tous ceux qui croient dans la guérison divine. Il a dit, les vrais baptistes n'y croient pas. Mais je crois que les vrais baptistes aujourd'hui croient. Voyez-vous, les baptistes d'aujourd'hui, hein? Il a fallu William Branham. Sinon, les baptistes d'avant, ils ne croyaient pas ça. Ils ne croyaient pas à la guérison divine. Gloire au Seigneur. Il a dit, je vous demande pardon. Il se fait que frère Branham a maintenant même une carte de membre dans sa poche. Il est membre de l'église baptiste missionnaire. Une église baptiste est souveraine. Tout ce que votre assemblée supporte pour votre sermon, c'est en ordre pour la convention. Il a alors dit, bien, a-t-il dit, il n'est qu'un tas de rétrogrades. Il n'y a qu'un tas de rétrogrades et tout. Ce sont les seuls qui croient cela. Il a dit un tas de saints exaltés.
Il a dit, les vrais baptistes ne croient pas cela. Le 38, frère Bofworth a dit, un instant, il a dit, combien dans cet auditoire qui sont membres de ces églises baptistes, qui collaborent bien avec l'église et qui ont un bon rang, ont été guéris ces 10 derniers jours depuis que frère Branham est ici, peuvent se lever et témoigner, se présenter devant un médecin et tout, pour montrer que vous êtes bien disposé à aller devant un médecin pour montrer que vous êtes guéri. Combien ici ont été guéris dans les réunions de frère Branham et qui sont membres de ces églises? Parmi les hommes qui sont assis ici, levez-vous. 300 se sont levés. Voyez-vous? 300 se sont levés. Amen. Levez-vous. 300 se sont levés. Il a dit, qu'en dites-vous? On peut ajouter, qu'en dites-vous, monsieur Best? Il a dit, n'importe qui peut témoigner n'importe quoi. Cela ne fait pas que ce soit vrai pour autant. Il a quitté l'estrade et il a dit, amenez-moi ce guérisseur divin ici et que je le voie. Il a bien continué à dire cela juste. Il avait bien parlé ce jour-là et il a dit, je vais prendre ce vieil homme et je vais l'écorcher, lui ôter la peau et y frotter du sel, puis la placer sur la place de mon bureau en commémoration de la guérison divine. Pouvez-vous vous imaginer un frère tenir de tels propos au sujet d'un autre? Cela montre tout d'où ça vient. Voyez, un homme qui dit qu'il va écorcher ce frère, eh bien, c'est bien. Remarquez, il vient de sortir d'un cimetière. Eh bien, l'assemblée rit. Séminaire, très bien. Le séminaire, c'est un cimetière. Très bien. De toute façon, il connaissait tous les angles. Il ne savait rien au sujet de Dieu. Et alors, quand il a fait cela, il s'était assuré les services de studio Douglas de Houston. C'est-à-dire ce pasteur Baptiste Best, avant, ce qu'il a préparé même, il a envoyé même des photographes pour photographier la honte et le l'opprobre qu'il va mettre sur le prophète. Mais tout cela va jouer contre lui. C'est ça. À les services de Studio Douglas de Houston, au Texas, qui est membre d'American Bible, ou plutôt d'American Photography, association. Je crois l'association des photographes américains. Pour qu'ils viennent lui tirer 6 photos sur papier brillant pendant qu'il écorcherait le vieil homme. Regardez même, ces manières même ne sont pas surnaturelles. 6 photos. Cela montre, ça c'est l'homme. 6 c'est le chiffre de l'homme. Mais le 7e c'est le chiffre de Dieu. Gloire au Seigneur. Montrant que c'est charnel. C'est pas spirituel. Il se réfugie dans le chiffre 6. Or le spirituel doit se réfugier dans le chiffre 7. Vient lui tirer 6 photos sur papier brillant pendant qu'il écorcherait le vieil homme. Ainsi, il pourrait mettre cela dans le... Donc, l'homme qui allait prendre les photos était aussi un critiqueur. Dieu va les confondre tous. Lui aussi était un critiqueur. Ils sont du même groupe là. Il s'est donc avancé là et a posé comme ceci, avec son doigt pointé au visage de frère Bofworth. Et maintenant, prenez-moi une photo comme ceci. Il a mis comme ça et tout ça, comme il veut donner. Et puis il faut prendre photo.
Frère Bosworth se tenait simplement là. Il lui a pointé le doigt au visage et a dit, puis il a encore posé comme ceci, vous savez, et il lui a pointé le doigt au visage comme cela, comme il l'écorchait. Eh bien, le photographe a pris ses photos et tout. C'est des photos de moquerie. Et quand il tout est descendu, et tout comme cela, il y avait là Look, le journal Look, Life, hein, le journal qui a pris la photo là-bas. Look, Life et Times, aussi, ce sont les grands journaux des États-Unis en ce temps-là. Comme le Fraternité Matin, les grands journaux. C'est-à-dire, si eux, ils publient quelque chose, on ne doit pas douter de ça. Ils étaient tous là. Hein, c'est Dieu qui fait tout ça. Lorsqu'il veut adopter, amen, son fils, il veut confirmer son fils. Amen. Il fait que le diable lui-même travaille pensant que c'est pour son bien, mais il travaille pour glorifier Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Les magazines et les journalistes tout autour là. Amen. On doit lire beaucoup, c'est ça. Juste en ce moment-là, donc quand on était sur le point de clôturer la réunion, il a dit, maintenant écoutez, il a dit, je sais ceci. Il a dit que Frère Branham est dans la salle. Il a dit, s'il veut venir, s'il veut venir et congédier l'auditoire, c'est en ordre. Mais je ne l'exposerai pas s'il ne le veut pas. Quoi, c'est le frère Bosworth qui parle. Et mon frère a dit, eh bien, tiens-toi tranquille. Hein? Faut pas partir. J'ai dit, je suis tranquille, n'est-ce pas? Je suis donc resté bien assis là. Et il a dit, eh bien, s'il ne le veut pas, a-t-il dit, je sais qu'il est dans la salle. Mais s'il veut venir. Et j'étais assis là, je me suis dit, eh bien, je suis tranquille. Et la police a regardé vers moi. J'étais assis. J'étais bien assis là. Et j'ai entendu quelque chose faire. Hein? Ça, c'est la présence de Dieu. Amen. Frère Branham produit un bruit de sifflement. J'ai su que je ne pouvais plus rester tranquille. Quelque chose a simplement dit, lève-toi. Cela a encore dit, lève-toi. Je me suis levé. Howard a dit, assieds-toi. Ma femme a dit, laisse Howard, regarde. Mon aspect avait changé. Elle a dit, laisse. Et les gens ont levé les yeux dans cette direction. Ils se sont mis à crier et pleurer. Environ 400 huissiers ont joint leurs mains pour former une ligne à cause des pauvres gens qui cherchaient à toucher mes vêtements. Amen. Je suis descendu en longeant la rampe de l'escalier dans cette direction-ci. Et je suis monté sur l'estrade. J'ai dit, je suis désolé que de telles choses doivent se passer. Que personne ne soit dur envers M. Best. C'est l'esprit de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai dit, il a certainement le droit d'avoir ses idées tout comme moi. C'est pourquoi les jeunes gens combattent en Corée. J'ai dit, pour la liberté d'expression des Américains. J'ai dit, je ne crois pas qu'il soit sincère comme il l'a dit, car il a dit à ces gens qu'il regrettait pour eux. Et il y en a de leur genre, etc., de leur genre, leur possible, c'est ça? De leur genre qui sont assis là, et les médecins ont fait tout leur possible pour ces gens. Ils vont mourir dans quelques jours, et les voilà certains
parmi eux qui étaient assis ici la semaine dernière sont là de retour bien portant aujourd'hui. Et maintenant, lui essaie de leur dérober le seul espoir qu'ils ont d'être jamais rétablis, guéris, en disant qu'il est sincère. Je ne peux vraiment pas croire cela. Le 40, c'est cela, 40, le 42. Mais je dis cependant, je rends simplement témoignage à la vérité. Je ne suis pas un guérisseur. Je dis la vérité. Si je dis la vérité, Dieu confirmera la vérité. Il ne confirmera jamais le mensonge. Amen. J'ai dit, Dieu soutiendra toujours la vérité. Et si je dis la vérité, Dieu va confirmer cela. Amen. C'est cela. Et en ce moment-là, quelque chose a fait. Frère Branham produit un bruit de sifflement. Amen. C'est la présence surnaturelle de Dieu. Amen. Et ça l'accompagnait depuis l'enfance. Voici venir l'ange du Seigneur, descendant dans la salle. Il est descendu. Un silence s'abattit sur l'auditoire. Des milliers de gens qui étaient là. Tout est devenu silencieux. Amen. Un silence s'abattit sur l'auditoire. Le photographe n'était pas censé prendre des photos, mais normalement conforme, il accourut et prit une photo. J'ai dit, le Seigneur a parlé, je n'aurai plus à parler. Je suis sorti de la salle, la police m'a amené, je suis monté à bord de la voiture, je suis parti. Le 43. Monsieur Kipperman, un studio, ils sont rentrés chez eux et ils ont ramené leurs photos chez eux. Ils sont allés au studio Douglas. Ils sont donc allés là pour développer les photos. Et l'un d'eux était un catholique. Et il a dit, vous savez, peut-être que le journal auparavant, il a dit que j'étais un hypnotiseur et tout. Il a dit, les aïeux de ce jeune homme étaient catholiques. C'est peut-être un don divin. Si c'est le cas, ce jeune homme finira dans l'église catholique. Il a dit, en fait, il croit que tous les dons viennent à l'église. Ainsi donc, il a dit, peut-être que j'ai émis un mauvais jugement sur le jeune homme. Et il est rentré chez lui. Monsieur Kipperman est monté à l'étage au studio et monsieur Ayers a installé les pellicules à développer. Il a dit, monsieur Best aura besoin de ces photos demain. Vous vous souvenez les photos de Mokeri? Monsieur Best aura besoin de ces photos demain. Nous allons donc les plonger dans l'acide et lui faire des épreuves pour demain. Il les a alors plongés là-dedans. Et il s'est assis là, fumant une cigarette. Il réfléchissait là-dessus. Amen. Quand il est allé, M. Kipperman est descendu et quand il est entré dans la chambre noire pour faire sortir les photos, vous savez, c'est comme ça que les photographes, la première qu'il avait prise, dans la chambre noire pour faire sortir les photos, la première qu'il a prise, M. Best, rien.
où il a mis, prends, etc. Il a pris combien de photos? 6. La première qu'il a prise, M. Best, rien. La deuxième, rien. C'est-à-dire les photos sont restées noires. Les pellicules, on voyait rien. La deuxième, rien. La troisième, rien. La quatrième, la cinquième, la sixième, il n'y avait rien sur toutes. Dieu ne permettra pas qu'on se rie de son serviteur, qu'on se rie de celui qui se tient dans la vérité. Tôt ou tard, la vérité, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. La vérité sera confirmée. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Aucune de celles où il avait pris des poses avec son doigt pointé au visage de ce vieillard saint, M. Bosworth, aucune d'elles. Et quand il a fait sortir la suivante, la 7e, il a eu une crise cardiaque. Amen. Il a eu une crise cardiaque. L'ange du Seigneur était là sur la photo. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. L'ange du Seigneur était là sur la photo. Ils m'ont appelé, mais je ne pouvais pas l'atteindre. À 11 heures précises, ils l'ont vite envoyé à Washington, D.C. pour être protégé comme copyright. Ils l'ont ramené et l'ont envoyé en Californie chez George J. Lacey. Si quelqu'un sait quelque chose sur la photographie, il sait que George J. Lacey est le chef des départements du FBI chargé des empreintes digitales. Amen. FBI, c'est le bureau fédéral, le bureau fédéral d'investigation en matière de crimes et de recherche, etc. Au niveau de... etc. et tout ça. Et tout, c'est le meilleur du monde. Le meilleur du monde. Il l'a placé pendant 3 jours au Shell Building. Le 3e jour, il a dit qu'il nous montrerait et qu'il nous donnerait son avis là-dessus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ils sont entrés dans la pièce et ils ont tout fait. Ils ont pris l'appareil photo, le négatif et tout. Il a soumis cela à toutes sortes de lumières. Il est sorti, c'est un gars du genre un peu roux, très dur. Il s'est avancé, il a dit, qui s'appelle Branham? Il est sorti, il dit, qui s'appelle Branham? Il y avait pratiquement autant de gens assis là qu'il y en a ici dans cette allée centrale ici. J'étais tout au fond. J'ai dit, c'est moi. Il a dit, levez-vous. Je me suis levé et il a dit, Monsieur Branham, a-t-il dit, vous mourrez comme tout mortel. J'ai dit, j'en suis conscient, monsieur. Mais je rends grâce à Dieu de ce que Jésus-Christ a pris ma place dans la mort. Il a dit, présentez-vous. Je suis monté. Il a dit, Révérend Branham, j'ai entendu parler de vos réunions et je disais que c'était de la psychologie. Que les gens s'imaginaient cette lumière. Amen. Les gens disent non, tout ça là, c'est expérience du, je sais pas quoi, de la NASA, etc. et tout ça. C'est un débat déjà tenu. Amen. Que les gens s'imaginaient cette lumière, il a dit, je disais les mêmes choses
il est sincère, il se repent. Mais a-t-il dit, ma mère était une ancienne chrétienne. Il a dit, mais permettez-moi de vous dire, révérend Branham, que l'œil mécanique de cet appareil photo ne prendra pas de la psychologie. Il a dit, c'est un être surnaturel authentique. C'est l'unique fois dans toute l'histoire du monde qu'une telle photo ait jamais été prise. Alléluia! Donnez gloire à Jésus-Christ. Nous marchons dans un message qui a déjà été confirmé. Amen. Gloire au Seigneur. Je peux me relire là. Il descend juste un pas. Gloire au Seigneur. Il a dit, c'est un être surnaturel, authentique. Révérend Branham, permettez-moi de vous dire, révérend Branham, que l'œil mécanique de cet appareil photo ne prendra pas de la psychologie. Il a dit, c'est un être surnaturel authentique. C'est l'unique fois dans toute l'histoire du monde qu'une telle photo ait jamais été prise. Il a dit, le vieil hypocrite ne peut plus dire qu'il n'existe aucune preuve scientifique d'un être surnaturel. Car ceci a été soumis à tous les tests. Et il a dit, je vous le soumets. Gloire à Jésus-Christ. Il me l'a donné. Et je l'ai remis à l'association américaine de photographes, association des photographes américains et tout ça. Et ils ont pris des dispositions pour que cela ne soit pas vendu trop cher. Il a dit, révérend Branham, avant que vous partiez, tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Il n'y a plus de débat, de discussion. Si les gens ne veulent pas croire le message, qui ne croit pas? Mais ne tendez pas vos oreilles au serpent de l'Éden, le démon qui était là-bas, qui vit encore aujourd'hui. Parce que partout la vérité de Dieu se tient. Partout la vérité de chaque âge se tient. Vous aurez le serpent. Adam était là-bas, le serpent était là. Jésus était là, le serpent était là. Partout la vérité se tiendra, le même serpent sera là. Gloire au Seigneur. Essayant de discréditer la vérité. Mais c'est cela aussi notre preuve. C'est cela aussi notre preuve. Gloire au Seigneur. Les gens même de ce message, même vont quitter le message pour dire etc. Non. Mais voyez-vous, il faut garder toujours la foi. Amen. Tout le monde pleurait. Il a dit, avant que vous partiez, un jour, quand vous quitterez cette vie, a-t-il dit, cette photo sera sur les étagères des bazars et tout. Partout. Et tout ça. Il a dit, parce que c'est la seule chose que nous n'ayons jamais eue entre nos mains. Amen. Et dont nous pouvons prouver que c'est un être surnaturel réel. Il a dit, tout autour du Sauveur et des saints, il y a une auréole peinte. Il a dit, et on disait que c'était de la psychologie, les incrédules. Mais il a dit, je crois que c'était là. Il a dit, ceci n'est pas de la psychologie. L'œil mécanique de cet appareil photo ne l'aurait jamais pris de cette façon-là. Et moi, il a dit, car, dirais-je, à cause du caractère sacré de la photo, je vous écrirai une petite déclaration et je ferai une déclaration à ce sujet.
et je leur ai remis cela. Voici la photo. C'est un feu tourbillonnant de cette grandeur. Eh bien, j'aimerais que vous veniez voir cela ici. Après la réunion, j'en ai tout un tas. Si vous écrivez simplement à mon bureau, à la maison, je pense que l'on les vend à environ 50 cents la pièce. On vous l'enverrait avec son écriture à ce sujet ou je ne sais quoi. Alléluia. Voici amen, cette portion, alléluia, que je voulais vous faire voir pour que vous sachiez dans quel message nous sommes. Nous sommes dans un message vrai et réel. La science même a confirmé que Dieu se tient avec son prophète et que ce message est confirmé à le sceau de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne un cœur entièrement disposé. Amen. Il éloigne de nous tout doute. Amen. Et que nous puissions mettre tout ce que nous avons à profit pour marcher avec ce message. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tout le monde ne croira pas, mais Dieu s'est gardé un petit peuple dans chaque âge. Gloire au Seigneur. Un petit peuple qui se tiendra derrière l'insidu du Seigneur et qui aura la révélation, amen, de ce qu'est la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu conduise cette assemblée. Quelles que soient les embûches et les difficultés, restons fermes. Regardons en avant, prions les uns pour les autres. Priez pour le pasteur, priez pour vos frères, priez pour vos sœurs. Que Dieu nous tienne par la main et nous conduise. Et comme nous l'avons lu, toutes ces personnes se sont mis en ligne. Ils se tenaient la main pour protéger le prophète. Vous comprenez cela? Ne jetons pas comme au jour d'Élie, amen, de Jérémie le prophète dans un puits. Mais tenons-nous main dans la main pour protéger le message de l'heure. Que Dieu nous bénisse. Et je crois que tous ceux qui feront cela seront bénis par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.